La dernière fois, on a vu donc, la définition du syndrome de Flood, la classification et on a expliqué un petit peu la première tranche de ce qu'on appelle le syndrome de Flood entérique. Et on avait parlé de la fameuse silhouette abdominale. Pompoir. Et on a expliqué la genèse. On ne s'attarde jamais à la genèse. Quand on demande comment l'étiologie intervient, là on s'attarde. Quand on demande une genèse du pompoir, pompoir c'est une silhouette. Meningette. Qu'est-ce qui a donné la forme poire, le pomme à gauche et poire à droite? À gauche, c'est l'accumulation de gaz. À droite, c'est l'accumulation de liquide au niveau ruménal. Est-ce qu'il y a la caillette? Non. Ça, c'est le phénomène. Mais qu'est-ce qui a provoqué? Est-ce que physiologiquement, le rumen, il est comme ça? Est-ce qu'une silhouette normale, elle est comme ça? Donc, c'est un truc pathologique. Qui est dû à quoi? L'accumulation de gaz à gauche et de liquide à droite. Il est dû à quoi? Silhouette, pomme, poire. Pomme à gauche, elle est due à quoi? Elle est due à l'accumulation de gaz. D'accord? On va expliquer pourquoi il y a l'accumulation de gaz. Et poire à droite, due à l'accumulation de liquide. Chez les ingestants, il n'y a pas d'aliment là. C'est tout le contenu du rumen qui s'est changé en liquide. Il n'y a plus d'aliments, classe. Il n'y a rien du tout. D'accord? Donc ne me dites pas accumulation d'ingestat. L'ingestat, on va le voir quand on va parler du syndrome d'Oufloun postérieur. Le syndrome d'Oufloun postérieur. Oui, il y a un problème un problème au niveau pylorique. D'accord? Donc, tous ces phénomènes, ils sont dus à quoi? Ils sont dus à un problème majeur, les dysfonctionnement du dysfonctionnement de l'orifice réticulo-nasal. C'est un dysfonctionnement. On a le dysfonctionnement avec il est dû à quoi? Il est dû soit à un problème d'obstruction, un problème de rétrécissement, un problème de quoi? Ralentissement du transit entre le réseau et le fluide. Ralentissement du transit. D'accord? Pourquoi? Parce que lors de ralentissement du transit, il n'y a pas d'anomalie fonctionnelle, il n'y a pas d'anomalie au niveau de l'euro. Là, c'est l'atteinte vagale. D'accord? Donc, tous ces étiologies, est-ce que on a fait des détails? Obstruction, rétrécissement, ralentissement, atteinte vagale, qu'est-ce qu'elle va donner? Tous ils vont donner un dysfonctionnement de l'euro. D'accord? De l'euro. Ok? Donc, les dysfonctionnements de l'euro, tous les liquides et tous les produits au niveau du rumen ne passent pas vers le fluide et la caillette. Donc, tous les liquides vont s'accumuler au niveau du rumen. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ça va donner des gaz, du liquide en bas. Et puisque la dysfonction du rumen ne peut pas se faire à gauche, à l'est, parce qu'il y a la paroi abdominale qui va gêner. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va repousser l'intestin et l'organe ventral. Donc, ça va donner un rumen en L. Les gaz restent parce qu'il y a une atonie ruménale. L'atonie ruménale, elle est caractérisée par quoi? Par la disparition de la stratification. L'atonie ruménale, définition, c'est quoi? Pas de contraction primaire et contraction secondaire. Les contractions primaires, c'est le brassage et le broyage, très bien. Les secondaires, c'est l'irritation. En absence d'irritation, il y a une accumulation de gaz au niveau de la partie en région anatomique. Vocauchisme. Dorsale, ventrale, antérieure, postérieure. Et
la partie titanienne, c'est la ventro-postérieure. Ça donne un L. Donc les éléments de réponse, c'est les étiologies, même des pailles différents. Même c'est l'étiologie essentielle, le dysfonctionnement de l'euro. Même expliquer la genèse de l'accumulation de gaz qui va donner la forme pomme et expliquer la genèse de la poire, c'est-à-dire l'accumulation de liquide au niveau de la partie ventrale. Donc, le syndrome d'Ouflon postérieur, on va expliquer une genèse. Quand on donne une genèse commence toujours par une étiologie, mais on ne détaille jamais l'étiologie, parce que ça n'a pas été demandé. Quand on donne une genèse, c'est les étiologies. Les étiologies, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont provoquer un problème majeur. Et où est le dysfonctionnement de l'euro? Quand il y a un dysfonctionnement de l'euro, les liquides ne vont plus se déverser au niveau de la partie feuillée et caillette. Ils vont s'accumuler au niveau de la partie RR. Non. Parce que quand on parle d'arrêt et de ralentissement du transit, c'est nerveux. Ce sont les zones de l'euro. C'est la troisième étiologie possible. Bien sûr, il y aura un arrêt. Bien sûr, il y a un arrêt. Ça, le ralentissement et l'arrêt du transit, surtout l'atteinte vague. Lesquels créés ont supposé que tout le syndrome d'Ouflon n'était qu'une atteinte vague. L'autre partie, donc le syndrome d'Ouflon antérieur, qui va toucher la partie antérieure, ça veut dire l'orifice réticulo-omasal, qui est entre le réseau et le feuillet. Il y a aussi un problème lorsque il y a un ralentissement ou arrêt du transit dans l'orifice pylorique. Le syndrome d'Ouflon postérieur. Le syndrome d'Ouflon postérieur. C'est une pathologie qui va toucher maintenant la caillette feuille. Caillette feuille. Plus exactement, c'est la caillette. D'accord? C'est la caillette. Alors, خلينا من les diapos, ما نحبهمش les diapos, أنا نحب طريقة قديمة. Le syndrome d'Ouflon postérieur. Je le connais pas. Ok? On va discuter entre nous lorsqu'il y a un problème au niveau pylorique. Quels sont les phénomènes physiopathologiques qui vont en découler? Et tout phénomène physiopathologique, il va donner un tableau clinique. Le tableau clinique, le tableau clinique, ce n'est pas une recette de cuisine à apprendre. On n'apprend jamais les signes. Les signes, on les déduit à partir d'un phénomène physiopathologique. Et avant de passer par la physiologie, par la physiopathologie, il faut revenir vers la physiologie. Là, on ne connaît même pas les phénomènes physiologiques. Donc la pathologie, comment il a la physiologie du rein. Que fait le rein? Toute atteinte de ce tissu, de cet organe, alors, en cas d'insuffisance rénale, nous avons tel. Oh, ça, il dit un autre signe qui ne figure pas dans le. Ah, on n'a pas vu ça. Donc, ce n'est pas une insuffisance rénale. Alors qu'il s'agit d'une insuffisance rénale. Quand on a la physiopathologie de l'insuffisance rénale, nous faisons les c'est un signe. Parce que généralement, lorsqu'on donne le tableau clinique, on le donne typique. Il y a des variations. Donc il faut faire très attention. Classe, ça y est. باش نبداو l'anatomie. Je te dis, c'est tout est lié. Je te dis, les modules كاع اللي قريتوهم في première année, deuxième année, اللي ما كنتوش عارفين même pas واش ديروا بهم. Et bien justement, نصححوهم دوكا. l'anatomie تاعنا واش تقول؟ هذا واش هو؟ l'œsophage. ومن بعد très schématique, من بعد l'oro. واش يجي مول l'oro؟ يجي الفeuillet. مول الفeuillet واش يجي؟ يجي la caillette. مول la caillette. بالديودينوم. Pylore. اللي هو l'orifice. D'accord؟ من بعد duodénum, jéjunum, l'intestin grêle, le grand intestin. حنا اللي nous intéresse دوكا في الحصة تاعنا اليوم سي لا.
Imaginons que vous avez un arrêt de transit au niveau du pylore. Là, il faut les étiologies. Quelle que soit l'étiologie, que va-t-il se passer d'après vous? Première des choses qui va être faite. Là, plus de passage. Mais la caillette vers l'intestin. Mais la caillette vers l'intestin. Quand on dit pas de passage, ça veut dire liquide et solide. Allez. Quel est le premier phénomène? Donc automatiquement, si le contenu de la caillette, les lois à vrai dire, c'est le contenu de l'humain. Ce qui est pour les wahed et humain. La caillette, c'est combien de litres? 6 litres, 7 litres, 10 litres. C'est pas. Non. C'est que le contenu déversé au niveau de la caillette, qui est là, le contenu du humain, le RR, à travers l'eau. Donc toute la quantité d'NR, elle va se retrouver au niveau de la caillette. Physiologiquement, le rumen est battu l'eau, la caillette, elle reçoit, elle reçoit, non, arrêt au niveau du pylore. Donc qu'est-ce qui va se passer? L'eau parce que l'euro a monté. Elle a un œuf postérieur, le visage. D'accord? Donc, mais le pylore, il est en état d'acalase. Donc, tous les liquides qui vont se déverser du réticulum humain, ils vont se retrouver au niveau de la caillette. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la caillette? La caillette va se distendre. Et tous les liquides et solides, ils vont stagner au niveau de la caillette. Au niveau du feuillet, il sèche. Alors, jusque-là, est-ce qu'il y a des problèmes? Constipation. Attention, je l'ai toujours mentionné. La notion de constipation chez les ruminants, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de matière fécale. Surtout ça. Il n'y aura pas de matière fécale. Diminution de la fréquence. Donc, diminution des matières fécales. D'accord? Diminution des matières fécales. Et la diminution des matières fécales dans le cas du syndrome d'Oufloun postérieur, elle est plus importante que lors du syndrome d'Oufloun antérieur. Elle dit pour la mentionner. La diminution des matières fécales lors du syndrome d'Oufloun postérieur, elle est plus importante que la diminution des matières fécales au niveau du syndrome d'Oufloun antérieur. Vous savez pourquoi les matières fécales? Oui. Parce qu'il n'y a pas de passage. Tout se focalise, tout se localise au niveau de la caillette. Ok? Ça. Le moteur des préstomacs chez les ruminants. Oui. Absorption de quoi? C'est vrai parce que tous les phénomènes d'absorption se déroulent au niveau intestinal. Il y aura même une déshydratation. Et dans le cas du syndrome d'Oufloun postérieur, la déshydratation sera plus accentuée que lors du syndrome d'Oufloun antérieur. Parce que normalement, physiologiquement, les liquides au niveau de la caillette, il y a une digestion enzymatique. C'est l'équivalent de l'estomac. Je reviens à tout le monde au gastrique. D'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? La caillette, et elle va donner tout ce qui est absorbable pour l'intestin. D'accord? Tout ce qui est absorbable, elle va le donner à l'intestin. L'intestin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va absorber tous les nutriments de la caillette. Maintenant, les protéines d'origine microbienne. Parce qu'il y a des bactéries dédiées aux humains, et ils vont subir une digestion au niveau de la caillette, et ils vont libérer leurs protéines au niveau intestinal, des protéines d'origine intestinale microbienne, les PDIM. Je fais quoi les PDIM? Les zootechniques de l'alimentation. À un certain moment, qui a reçu l'information de ce que tu dois, là, je vous l'examen. Non, c'est
des bases. C'est des bases. Le produit final, c'est quoi? C'est qu'il y a une non-absorption. D'accord? Non-absorption. C'est bon? Donc tous les liquides vont rester au niveau de la caillette du fluide. Concernant le RR, où il sera là? Au début, il n'est pas touché. Allez. Pourquoi il n'est pas touché au début? Tout ce qui est supérieur à l'euro, ça fonctionne. Ça fonctionne. D'accord? Ça veut dire que les aliments minéraux, il y a une digestion microbienne dans ce cas. D'accord? Il y a des contractions. Et dans un premier temps, où je crée la stratification physiologique du rumen n'est pas atteinte. Donc, où je le liquide en bas, le pont de fourrage au milieu et le dôme gazeux, la partie dorsale. Dans un premier temps, le début. D'accord? Donc, la stratification du rumen au départ ne sera pas perturbée, mais par la suite, wesh c'est ça. Alors, à un certain moment, la caillette a un degré de dysfonction. إما تكلاطي إما شو يصير لها؟ Elle doit refouler son contenu. Et puisqu'il y a un orifice entre la caillette et le rumen, تعرفوا l'orifice entre la caillette et le rumen؟ واسمه كاين un orifice. لا ما كاينش. Alors l'orifice lui كاين Entre le réseau et le feuille. Entre le réseau et le feuille. Entre le réseau et le feuille. Et roi, est-ce que fait un sphincter anti-refoulage? Il fait un système de clapet anti-retour. Ça veut dire le liquide, il peut sortir du réseau vers le feuillet, comme il peut sortir du feuillet vers le réseau. Bidirectionnel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le bilan à Habs. Les liquides, ils sont dans un premier temps au niveau de la caillette se distend. Arrivé à un certain moment, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne pourra plus. Donc qu'est-ce qu'elle va? Elle va refouler son contenu vers le RR, vers feuillet, et feuillet vers RR. Est-ce que vous connaissez des vomissements? Est-ce que chez les bovins, il y a des vomissements? Chez les ruminants, le vomissement est très rare. Quelle est une espèce de vomissement? Quel cheval? Un cheval qui vomit, ça veut dire que le cardiatéro, parce qu'il y a une structure du cardia en cravate, en nœud de cravate. Chez le cheval, un cheval qui vomit, c'est normal. Chez les bovins, nous avons des cas de vomissement. C'est-à-dire, l'alimentation, c'est surtout un signe pathognomonique d'une acidose. Lors d'acidose, l'acidité il peut refouler. Mais c'est très rare. Je sais qu'il y a des monogastriques chez le chien, le chat, donc les mécanismes ne sont pas les mêmes. Chez les ruminants, il y a le vomissement. Il se nomme le vomissement interne. Le vomissement interne. Comme si il refoule à partir de l'estomac, comme si qu'il refoule à partir de l'estomac, mais au lieu de sortir vers la cavité buccale, il va au niveau du rumen. C'est ce qu'on appelle les vomissements internes. Donc, les vomissements internes, c'est le refoulement des liquides de la caillette et du feuillet vers le réseau et le rumen. C'est ce qu'on appelle les vomissements internes. Voilà. D'accord? Mais le problème, c'est que la caillette, elle ne sera jamais vide. Pourquoi? Parce qu'en même temps, le liquide est refoulé vers le réseau et le rumen. En même temps, le rumen, il y a déjà la quantité. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura un phénomène hydrique. Qu'est-ce qui va arrêter ce processus? Est-ce que le vomissement interne, il va continuer? Quand il est atomique. Quand il y a atonie, il va s'arrêter. Allez, quand il y a atonie, il va s'arrêter. Allez.
Et donc les contractions du RR, quand ils vont s'arrêter, il ne pourra plus donner ces liquides vers la caillette. Et tout le monde va être rempli, il m'a pas dit, et statique. Avec du liquide et des ingestats, et tout le monde est là en statut. Vétérinaire et dit. D'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? Dans un second temps, vomissement interne, ils vont vers le rumen. Et dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer pour le rumen? Disparition de la stratification. Voici où il est. Et il est liquide. Et gaz. C'est ça que je dis gaz. Parce que les phénomènes de fermentation, ils vont continuer. C'est bon? Ça, je vais vous poser une question. Est-ce que lors du syndrome de flotte postérieur, nous avons une silhouette pompoire? Quand on parle de silhouette abdominale, ce qu'on va voir de l'extérieur, mais c'est comme à l'intérieur. De l'extérieur, qu'est-ce qu'on va voir? Comme ça, on va avoir un rumen qui est rempli dorsalement par du gaz, ventralement par du liquide. C'est bon? À droite, on a une caillette distendue. Est-ce qu'il y a une pompoire? Pas. Mais dans ce cas, l'anjasa kana, elle n'est pas due à la distension du rumen. Elle est due à la distension de la caillette. Donc le pompoire, il peut exister chez les animaux atteints de syndrome de Flandre postérieur. Mais nous avons une information. La silhouette pomme-poire, elle est plus caractéristique du syndrome de Flandre antérieur. Vraiment, la silhouette pomme-poire, dans le cas du syndrome postérieur, elle est très tardive. Le syndrome antérieur. Allez. Très bien. C'est au moment où il sera l'atonie, alors que dans l'antérieur, c'était le rumen, les gaz et les liquides. On doit attendre le remplissage de la caillette. On a les vomissements internes. Les vomissements internes, le rumen, ils vont entraîner l'atonie, la distension du rumen gauche et la caillette à droite. Donc il est très tardif. Généralement, un syndrome postérieur, un syndrome de Flandre postérieur avec une silhouette pomme-poire, ça veut dire que la constate fine. Vous êtes comme information de si on compare la gravité entre le syndrome de Flandre antérieur et le syndrome de Flandre postérieur, vous êtes sur le terrain. Vous êtes imma devant un cas d'antérieur ou de postérieur. Déjà, au stade de départ, le postérieur est plus grave que l'antérieur. C'est ce qui fait la gravité d'un cas. L'état de l'animal. L'état général de l'animal. Donc, l'état général. Quel est le plus grand problème qui peut donner une altération d'état général aigu? Lorsque il y a une atteinte de l'hémodynamie. Hémo, sens. Dynamique, circulation. D'accord? واحد يكون لاباس عليه تحط له لا طونسيون نشيط la pression artérielle واش يدير؟ il compense dans un premier temps mais هو l'état général كيفاش يكون؟ ماشي نرفدوه لازم نديوه سبيطار en urgence. Qu'est-ce qui fait l'urgence? C'est l'atteinte de l'hémodynamie. Maintenant, il y a une question qui doit être posée. Est-ce que lors d'un syndrome de Flandre postérieur, il y a une atteinte de l'hémodynamie? Oui. Comment? Il ne faut plus accepter comment, pourquoi, il faut toujours avoir l'esprit de recherche. Il y aura une déshydratation. Ça. Mais il y a une déshydratation. Les chiens ruminants adultes, la plus importante étiologie de déshydratation et qui peut voler les genoux, il y a troisième secteur. Ouais, non, troisième secteur, c'est quoi?
c'est le liquide au niveau du rumen, au niveau du réseau, au niveau du feuillet et au niveau de la caillette. Elle est comme le volume du rumen. Quel est le volume du rumen? Entre qui est mâché rempli quand il est rempli. Hein? 200 mouchons. 200 litres. Là, 200 litres. C'est entre 150 et 250 litres. Entre 100 ça paraît énorme. Mais c'est le volume du rumen. C'est entre 150 et 250 litres. Et donc les 150 et 250 litres, physiologiquement, oui, mais alors, l'absorption et le sang. Donc quand ils sont séquestrés au niveau de la caillette, au niveau du rumen et au niveau du réseau, automatiquement, il y a une perte liquidienne au niveau sanguin. Quel est l'effet direct de la déshydratation? C'est l'hypovolémie. C'est l'hypovolémie. L'hypovolémie. Qu'est-ce qu'elle va entraîner? C'est là, c'est très important. Je peux effacer. Donc, déshydratation. Hypovolémie. L'hypovolémie, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Une hypotension. L'hypotension, c'est le mot-clé de quoi? Du choc. Quel type de choc dans ce cas? Le choc hypovolémique. Quel est plus grave que le choc? Le choc, c'est l'extrême urgence. D'accord? Parce que le cœur, il doit pomper, les cellules ne sont plus oxygénées, il y a une nécrose qui va s'installer, c'est très urgent. D'accord? Et l'installation de l'hypovolémie, elle est plus importante, oui, l'antérieur ou le postérieur? Postérieur. C'est une grande quantité. Parce que l'antérieur, la caillette et le feuillet, donc il donnait quelques liquides. D'accord? Mais là, c'est l'arrêt de tout. Rumen, réseau, feuillet, caillette. Tout est rempli de liquide au cadisme. D'accord? Donc le choc, il sera rapidement installé pour le postérieur que pour l'antérieur. C'est bon? Ça. Quels sont les phénomènes qu'on peut assister aussi? C'est l'hémodynamique. Au niveau de la caillette, comme toujours la physiologie. Au niveau de la caillette, c'est l'estomac glandulaire, n'est-ce pas? Le pH de la caillette, il avoisine combien? Très acide. Il est plus acide que le rumen, le rumen il est plus acide que le pH de la caillette, il avoisine les deux. Qu'est-ce qui est très acide? Qu'est-ce qui fait l'acidité de la caillette? Les enzymes. Les enzymes sont de quelle nature? Biochimique, métabolique et structurale. Je fais toi la biochimie d'accord. Les enzymes, ils sont de quelle nature? Protéines. Ils sont de nature? Protéines. Les protéines sont des acides ou c'est des tampons? C'est des tampons. Donc les enzymes ne donnent jamais l'acidité. Alors l'acidité de la caillette, elle est due à quoi? L'acide. L'acide, ouais. Le HCl. L'acide chlorhydrique. Est-ce que nous jouons les habdaya on peut le faire. T'as de l'ACL, on va donner de l'acidité. Mais la curiosité scientifique, d'où il provient et quel est son rôle au niveau de l'estomac. Alors, il provient d'où? L'épithélium glandulaire, j'ai les glandes gastriques. Qui dit les glandes? L'endocrine, les sécrétions exocrines et les sécrétions endocrines. D'une glande. Non, l'épithélium, c'est l'estomac glandulaire, c'est la muqueuse glandulaire. Et quelle est la particularité de l'épithélium glandulaire? C'est qu'il contient des glandes. D'accord? Contenues dans l'épithélium. Et qui sont responsables d'une sécrétion d'HCl. Il est produit au niveau de l'estomac. Il est sécrété au niveau de la lumière. Le rôle qu'a essentiellement. Protéines. Surtout que les protéines ont besoin d'un milieu acide pour être dégradées. Essentiellement, le rôle de la cellule, c'est surtout la digestion des protéines. Ça, la muqueuse stomacale, elle est de nature protéique. Pourquoi elle n'est pas attaquée par la cellule? Elle est protégée par quoi? Mucus.
Très bien. Pas du mucus. Et on va voir que certaines conditions vont entraîner la disparition de ce mucus et la muqueuse stomacale va être attaquée par le HCl. Quel est le plus grand problème du mucus عندنا حنايا؟ شنو هو يخلي le mucus تاعنا ما يمشيش؟ Et on va avoir des gastrites et des ulcères gastriques. Les corticoïdes. Très bien. Zédé, les catécholamines qui sont sécrétées lors de l'examen. Les corticoïdes et les catécholamines entraînent l'assèchement des glandes, donc la production de mucus. Et ils augmentent la sécrétion d'acide. D'accord? Je dois mettre ma maladie. Corticoïdes et catécholamines. Oui, c'est bon, maintenant. Lors de stress. C'est le même mécanisme qui se déroule chez les animaux, attention. C'est l'effet d'un stress sur les ulcères de la caillette, par exemple. On va le revoir lorsqu'on va étudier les ulcères de la caillette. On va trouver que parmi les étiologies des ulcères de la caillette, nous avons le stress. D'accord? Et comment le stress? C'est l'effet des corticoïdes lorsqu'il s'agit d'un stress prolongé ou de catécholamine lorsqu'il s'agit de stress court, à sa phase initiale. Donc, l'assèchement des glandes qui sécrètent du mucus, donc la protection qu'a la muqueuse gastrique, et l'augmentation de la production d'acide. Ça. Est-ce que ce HCl, il va se déverser dans les liquides de la caillette vers le rumen? Oui. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau du rumen? Baisse du pH. Ça. Baisse du pH ruménal. Premièrement, est-ce que la baisse du pH ruménal va nous aider dans le diagnostic différentiel de l'antérieur et du postérieur? Oui. Jus de rumen. Jus de rumen. نحكموا jus de rumen. نجبدو. On retrouve un pH de 2 ou de 3. Là, vous pouvez me dire, allez, monsieur, on a l'acidose, quelle est? Bateau. On est devant un cas d'une suspicion d'un syndrome d'Ouflund postérieur. Le liquide ruménal, il est trop acide. Allez, on va essayer. Une ponction, pH mètre, on a avec les bandelettes à dos, rapide, nous avons un pH qui se rapproche de 2. 2,5, 3. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire directement qu'on est devant un cas de syndrome d'Ouflund postérieur ou de maladie chronique? Est-ce qu'on peut penser à une acidose? Quel type d'acidose? À la fleur humaine. Le pH 2, 3 à la fleur humaine. D'accord? Donc l'acidose est là. C'est l'acidose ruménale. À ne pas confondre avec l'acidose métabolique. Vous savez les dire la confusion. شوف الغلطة اللي ما لازمش نديروها. هي qu'est-ce qu'elle pense? Elle pense que le pH ruménal